Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer ensemble ces thématiques liées à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Génération News scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire une immersion dans l'improvisation. Quel impact et quel rôle de l'improvisation dans notre vie? On en parle en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la patience. On dit de la patience que c'est une vertu, mais est-ce réellement le cas? La patience ne présente-t-elle pas des défauts? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités, pour la plupart des habitués qui sont de retour sur ce plateau de Génération News. Lady Dern, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Génération News. Bien sûr, le plaisir de partager, de pouvoir être là des vôtres en ce jour. Oui, évidemment, ça faisait longtemps quand tu n'avais plus retrouvé sur le plateau de Génération News sur Medi 1, et en face de toi, Jérémy, étudiant en journalisme et communication. Ça faisait longtemps également quand tu n'avais plus retrouvé sur le plateau de Génération News, mais merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau. Merci, le plaisir à partager. Plaisir à partager, on l'espère également pour Tarcissus. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci également d'être de nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci à toi, Régis, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Et on termine la phase de présentation avec un nouveau. On espère qu'il sera aussi un habitué comme vous du plateau Génération News. Il s'agit de Kaoussou. Kaoussou, vous êtes étudiant en art oratoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, le plaisir à partager. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Lady Dern, je me tourne vers toi pour donner le ton de cette émission. Alors, il faut nous excuser, c'est pas sexiste parce que tu es la seule femme, mais bon, honneur aux dames comme on dit souvent. Donc oui, justement par rapport à l'improvisation, quel rôle et quel impact de cette notion dans ta vie en tant que journaliste déjà, et en tant que on va dire celle qui profite du monde, de la vie de façon générale? Alors, merci pour la parole, très cher Régis. Parlons de l'improvisation. Je pense que c'est une arme que tout le monde possède. C'est une arme de la mesure où, en fait, lorsqu'on est dans une situation, on peut ne pas le faire. Maintenant, dans la situation où on doit le faire, c'est se dire que à tel moment, à tel instant, je peux improviser. Même si ce n'est pas bien de le faire, c'est-à-dire dans certains... dans certaines choses, parlant bien sûr du journalisme et encore de l'art oratoire, on ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas le faire, mais par conséquent, je me dis que c'est là, c'est tout le temps là en fait. On improvise à chaque moment. Seulement, il faut avoir la manière, l'aptitude, la capacité de le faire en fait, de pouvoir rattraper le tir lorsque on sait qu'à un moment donné, on peut en fait fauter. Est-ce que ça t'arrive souvent, toi, d'improviser de façon générale? Oh bah oui, ça m'arrive, mais bien sûr, je reste dans l'optique où je dois d'abord travailler avant. Voilà, soit j'ai travaillé avant, maintenant lorsque j'arrive sur le terrain, je vois que soit il y a un manquement, parce que ça peut aussi être une des causes, il y a un manquement qui est là, donc du coup, je peux improviser. Voilà, je peux improviser parce que il y a un manque. Maintenant aussi, on peut aussi dire que ça part aussi d'une manière de pouvoir respecter une certaine norme. Donc, si je parle du cas du journaliste, par exemple, là-bas, bien sûr, je vais bien sûr je vais me donner, on va dire quoi, les moyens de pouvoir le faire, en fait. Je vois bien faire la chose. Mais toutefois, je pense que ça, c'est dans le quotidien en fait. C'est dans le quotidien de tout le monde, on a envie de dire, ma chère Lady Dern. Alors, Kaoussou, c'est vrai que l'improvisation, pour utiliser la métaphore de Lady Dern, c'est une arme, dans le sens évidemment positif que nous avons tous. Mais quel est réellement l'impact aujourd'hui dans notre quotidien? Par exemple, quand on doit aller à une cérémonie et que visiblement on est en retard, on a une capacité d'improvisation. Est-ce que l'improvisation aussi, c'est pouvoir s'adapter à toute situation et quelque part de devoir changer un petit peu son agenda? Alors exactement comme vous l'avez dit, l'improvisation peut se définir d'abord par cette capacité naturellement à s'adapter à n'importe quelle situation et à tout moment. Donc improviser reviendra ainsi à composer, à développer sans autant obligatoirement se préparer à l'avance. Et donc cette capacité aujourd'hui qui vous permet en tant qu'orateur, en tant que journaliste, en tant que communicant, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir être dans le bain à tout moment, sans autant obligatoirement se préparer à l'avance. Donc improviser reste cette chose aujourd'hui
importante dans nos prises de parole en public, dans nos communications, dans tout ce que l'on fait aujourd'hui dans le monde. Donc l'exemple patent aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple à une cérémonie ou à une communication, à une conférence et que vous arrivez en retard ou que vous arrivez à une autre thématique qui est ajoutée ou un autre participant pose une question par rapport à une thématique que vous ne maîtrisez pas trop, mais avec cette capacité d'improviser, cette capacité, n'est-ce pas, de s'adapter à n'importe quelle situation, vous pouvez naturellement revenir à la normale sans autant vous perdre carrément dans le fil. Et parfois, il y a des situations où je pense qu'on l'a tous vécu. Vous arrivez dans un anniversaire, par exemple, ou dans une cérémonie officielle, et puis vous n'étiez pas dans le programme, c'est-à-dire vous n'étiez pas tenu, par exemple, de faire un discours, et puis on se dit, ah tiens, mais il y a Lady Dern qui est là, venez dire un mot. Et en général, c'est ça, on a le mot. Mais toi, tu ne l'as pas préparé. Du coup, tu es obligé d'improviser, tu es obligé de donner ce discours-là parce que les gens t'attendent, et c'est surtout qu'on t'a annoncé sur scène. Alors, je reste avec toi avant de donner la parole à Jérémy, mon cher Kaoussou. Tu parles, parce que toi, tu es dans le domaine de l'art oratoire, tu es étudiant orateur. On nous parle de l'improvisation dans l'art oratoire. On dit, Lady Dern a souligné le point, que dans certaines situations, parfois, il n'est pas bon d'aller dans l'improvisation, mais on a l'impression que pour être un bon orateur, il faut également avoir cette capacité d'improvisation. Alors, l'improvisation est aujourd'hui l'une des armes les plus puissantes d'un bon orateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, un orateur, c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit être préparé sur tous les plans, sur tous les côtés, à prendre la parole devant n'importe quel public et à faire véhiculer son message afin de pouvoir faire adhérer son public à son objectif de communication. Alors, cet objectif de communication implique naturellement une préparation et une improvisation. Voilà pourquoi l'improvisation aujourd'hui rentre dans ce sens-là comme une des armes les plus puissantes qu'un orateur doit naturellement se mouvoir naturellement pour ne pas, n'est-ce pas, rater ses prises de parole en communication, n'est-ce pas, en public, etc. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un bon orateur doit nécessairement se cultiver afin de pouvoir d'être naturellement prêt à n'importe quelle situation pour improviser. Parce qu'improviser également revient à ce que l'on appelle aujourd'hui de se cultiver de façon générale. Parce que quand vous êtes invité à une cérémonie où vous n'avez pas préparé une thématique, n'est-ce pas, qui devait discuter, etc., sans la culture générale, cet orateur ne saura pas exactement quoi dire. Et c'est surtout que l'improvisation n'aura pas... On va tout de suite savoir que, voilà, parce que tu vas chercher tes mots, tu vas tâtonner un petit peu, et on saura derrière qu'il y a un souci à ce niveau. Jérémy, l'improvisation à l'image de Kaoussou et Lady Dern, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une arme, pour utiliser encore la métaphore de Lady Dern, que tu utilises parfois dans des situations un petit peu compliquées ou dans le quotidien, à l'école, dans la vie de tous les jours, comme on dit? Merci pour la parole, monsieur Régis. Alors, l'improvisation, comme je disais, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Voilà, notamment lorsque nous avons des discussions avec des amis, que ce soit à l'école, lors des conférences, ou même pendant les examens à l'école. Tout le temps on improvise. Lady connaît de quoi je parle. Moi je suis curieux, elle sait, mais moi on ne sait pas. Vous improvisez comment lors des examens? C'est le talent, elle connaît de quoi je parle. C'est-à-dire quoi? Vous révisez à la veille ou vous ne révisez pas du tout? Vous adaptez en fonction de la thématique, le sujet qui arrive? Bon, normalement lors des examens, on ne sait généralement pas les questions qui vont venir. Donc on étudie dans le tas comme ça. Exactement. Mais après, vous ratissez large. Voilà, il se peut que ce que tu as étudié ne vienne pas à l'examen. C'est là où maintenant le talent s'impose, l'improvisation s'impose. Bon, c'est la triche, mais on communique souvent, c'est l'improvisation. Pour atteindre l'objectif de répondre à la question correctement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pratique tout le temps au quotidien dans la vie. Voilà, comme je le disais, l'improvisation, c'est une arme très importante. Parce que ça te permet de t'adapter dans des situations dans lesquelles tu n'étais pas préparé au préalable. Nous savons également qu'il y a des situations qui ne nécessitent pas l'improvisation. C'est vrai. Voilà, qui nécessitent d'abord un processus de connaissance, voilà, pour pouvoir être prêt le jour de la présentation. Toutefois, l'improvisation peut intervenir lorsque, en fait, tu n'es plus dans le fil des idées. Mais il faut que tu trouves une solution, en fait, pour pouvoir rester dans le bain. Donc, là où on peut utiliser l'improvisation. Voilà, donc moi je pense que l'improvisation est très importante si on veut rester performant dans ce qu'on fait en fait. Tarcissus, tu partages l'avis de Jérémy, c'est l'improvisation. Déjà, est-ce que c'est quelque chose également que tu mets souvent en avant, l'improvisation? Ça t'arrive parfois d'improviser ou pas du tout?
Si, comme Jérémy l'a si bien dit, l'improvisation, ça fait partie de notre quotidien. Tout le monde improvise. Il n'y a pas une personne qui va dire qu'il n'improvise pas dans la vie. Tout le monde improvise. À tout moment, on improvise. Peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, forcément, il y a une partie où on va se retrouver, où nous serons forcément obligés d'improviser. Et pour moi, l'improvisation, d'abord, ça relève de la créativité. Parce que lorsqu'on improvise, ça montre que non, on a l'esprit de l'innovation, on peut apporter quelque chose de nouveau sur ce qui existe déjà, tout en gardant le même cap. Ouais, action-réaction, quoi. Voilà, c'est ça. Si on t'interpelle sur un sujet, tout de suite tu réagis parce que tu as une capacité d'improvisation. C'est ça. Et donc, c'est une arme très importante dans la mesure où ça nous pousse aussi, ça nous permet aussi de renforcer nos liens sur le plan social avec les amis. Par exemple, je vais vous prendre un exemple sur moi, une expérience personnelle. Ouais. Lorsque j'étais au lycée avec des amis, on avait terminé les cours, c'était un samedi. Et ce jour-là, on avait décidé de faire une petite sortie, mais personne n'avait d'argent sur lui. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit, bon, les gars, moi, j'ai 2000 francs, on peut aller prendre un jus. On va essayer de se partager ça. Mais j'ai improvisé. Voilà, j'ai improvisé. Et du coup, nous sommes allés au-delà, nous sommes allés jusqu'au bout de la nuit avec 2000 francs, mais sur le tas, chacun de nous a improvisé. Donc, ouais, que non, l'improvisation, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Donc, du coup, c'est comme disaient les autres, l'improvisation, c'est vraiment une arme très importante dans notre vie. En fait, c'est vrai qu'on parle d'une arme, Lady Dern, mais c'est vrai que la métaphore est un petit peu dure, mais on va peut-être trouver une autre métaphore. Mais c'est vrai que quand on parle d'un outil assez intéressant, parce que là, on est en train de valoriser l'improvisation, mais quand on parle d'armes, quand on parle de cet outil, il y a forcément des effets néfastes aussi, le côté un peu négatif. Et quel pourrait être le côté négatif de l'improvisation? Est-ce que ça peut être lié au mensonge, par exemple? Parce que quand on improvise aussi, parfois on ne dit pas la vérité. Est-ce qu'il y a tous ces méfaits-là qui viennent malheureusement ternir un petit peu ce côté reluisant de l'improvisation? Alors, concernant le côté négatif de l'improvisation, je peux dire... Selon, si tu estimes qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais... voilà. Non, je trouve quand même qu'il y en a. D'accord. Je trouve qu'il y en a parce que une personne qui se doit de pouvoir effectuer une tâche, si tu sais que la tâche, tu dois la faire, tu te prépares en tout cas à faire la tâche en question. Tu te prépares, tu te mets dans les conditions requises pour pouvoir faire la tâche. Maintenant, quand arrive l'improvisation, je peux dire que parfois aussi, ça amène à la personne de pouvoir, c'est pas dire baisser à un niveau. Ça vient combler une paresse. Ça vient combler une paresse en fait. Donc quelque part, oui, c'est bien d'improviser, mais en fait, c'est un peu paresseux aussi. En fait, ça nous plonge dans une zone de confort. Voilà, c'est ça en fait. En général, c'est des étudiants. Vous étiez en examen récemment, vous l'avez souligné encore. Si vous avez une matière à réviser, vous dites, bon, ça va, je peux réviser la veille ou pas besoin de m'asseoir et de me concentrer sur cette... je vais improviser. En général, c'est ce qu'on dit, ou il y a une expression que vous utilisez en général, c'est que j'y vais au talent. Enfin, c'est risqué d'y aller. Oui, en fait, c'est risqué. C'est risqué parce que lorsqu'on y va comme ça, on ne connaît pas en fait. Et quand on est sur le tas, parfois même ce qu'on dit pour pouvoir écrire, ça c'est du mensonge. Oui, mais donc en fait, si on n'a pas cette capacité, parce que aussi un peu la paresse. La paresse. Et on s'expose aussi quelque part parce que si on improvise par exemple devant une foule, on improvise et qu'on ne maîtrise même pas, on s'expose quelque part. C'est-à-dire derrière, on perd un petit peu en termes de notoriété aussi sur. C'est cela en fait. Je me dis qu'il y a quelque part où ce n'est pas en fait bon de le faire. Voilà, je pense que quelque part ce n'est pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres points, mon cher Kaoussou, sur l'aspect négatif de l'improvisation? Tu voulais rebondir sur un point, Tarcissus? Non, c'est bon ça. D'accord. Alors, intéressant de voir carrément l'aspect négatif de l'improvisation, mais c'est nous, dans le jargon de l'art oratoire, c'est toujours conseillé. Parce qu'un bon orateur doit normalement être quelqu'un qui est bien en improvisation. Parce que tout simplement, vous êtes appelé aujourd'hui à prendre part à des communications devant des publics, etc. Et donc voilà pourquoi j'ai commencé cette communication, cette prise de parole aujourd'hui par une culture générale. Donc, tout bon orateur, tout bon communicant doit s'armer, n'est-ce pas, de cette culture générale. Ouais. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'ai commencé à entrer dans le monde de la communication. Ma toute première prise de parole, quand je faisais mes cours de prise de parole en public, mon coach de formation en prise de parole en public, développement personnel, m'a posé la toute première question qui m'a bouleversé. En improvisation, tout premier cours, il me dit, Kaoussou,
parle-nous de papa. Je suis venu devant une foule de 40 voire 50 personnes. Pour la toute première fois de prendre la parole devant une foule comme ça, on me demande de parler de papa. Kaoussou, parle-nous de papa. Et donc, je n'ai aucune notion de ce que je dois dire en quelque sorte. Ouais. Et donc, voilà pourquoi, à un certain moment donné, c'est important. Parce que vous arrivez, par exemple, un président de la République qui arrive devant sa nation pour faire un discours, et qu'un journaliste lui pose la question de savoir, une question qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a préparé. N'est-ce pas? Et donc l'improvisation pourra permettre ces derniers, n'est-ce pas, de répondre ou de prendre part à cette communication. Jérémy, vous êtes journaliste et les leaders des Tarcisius peuvent appuyer. Moi aussi, je peux appuyer. On nous a toujours dit à l'école de journalisme que l'improvisation, ça s'écrit. C'est-à-dire que si tu vas en radio, si tu vas présenter, voilà, si tu dois rire, tu dois écrire entre parenthèses rire. C'est-à-dire que l'improvisation, en fait, on nous dit qu'une bonne improvisation, elle est souvent écrite. Est-ce que vous êtes toujours dans ce format-là? Est-ce que toi, tout ce que tu fais comme improvisation, c'est préparé? Est-ce que ce qui est préparé est une improvisation aussi? C'est la question qu'on veut savoir. Bon, Régis, moi je ne partage pas ce point de vue. D'accord. Pourquoi? Je vais m'expliquer. L'improvisation, déjà on sait que dans le cadre du journalisme par exemple, tout est académique. En fait, on suit les règles telles qu'elles sont en fait. Voilà. Moi je pense que l'improvisation, elle survient seulement si et seulement si lorsque, en fait, la chose nous échappe en fait, ou nous ne sommes plus dans la longueur d'onde en fait, nous ne sommes plus dans le bain en fait, vous voyez. Donc on improvise lorsque en fait on perd les repères. Et comme disait mon très cher Fatih, l'improvisation c'est plus, ceux qui improvisent c'est plus les personnes qui ont des connaissances approfondies. Parce qu'on n'improvise pas juste comme ça. Je pense que pour improviser, il faut avoir des connaissances au préalable déjà, pour pouvoir appuyer l'argumentation, on va pouvoir appuyer ou soutenir l'idée, même si on ne s'est pas préparé au préalable, mais à travers ce qu'on a pu puiser, c'est comme une réserve en fait. J'ai plus d'eau, mais je puise en fait, j'ai plus d'eau à côté, mais je puise l'eau qui est en moi. C'est juste une petite illustration. Voilà, donc je prends ce qui est là. Certes, c'est pas trop, je ne m'étais pas préparé au préalable, c'est pas la même chose, mais au moins je puisse combler ce que j'ai pas pu en fait acquérir pendant la situation. Donc les limites de l'improvisation pour moi, c'est ne pas s'appuyer sur l'improvisation. On improvise que si et seulement si on est plus en fait, on n'a plus des idées ou on n'a plus des connaissances dans mais c'est surtout la pratique, comme Kaoussou l'a dit, il faudrait avoir déjà au préalable des connaissances sur la thématique, parce que ça va être un support de taille dans ta capacité d'improvisation, parce que si tu viens improviser, si on parle des baleines bleues, si toi tu viens improviser sur ça alors que tu n'as aucune connaissance et tu passes pour une personne qui, entre guillemets, qui raconte un peu des choses voilà, hors sujet et qui n'ont rien à voir avec la thématique du jour. Tarcisius, c'est vrai qu'on parle de l'improvisation, on l'a encore souligné, il faut improviser quand on a ces capacités-là. Est-ce que tout le monde possède ces capacités d'improvisation, au-delà du fait que l'improvisation, ça reste une arme, un outil que tout le monde possède, mais est-ce que tout le monde a cette faculté-là, cette capacité d'improviser, selon toi? Alors non, moi je dis non, parce que, comme Kaoussou l'a dit, l'improvisation, c'est vrai que c'est quelque chose d'instinctif, ça vient sur le tas, sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais on n'improvise pas dans le désordre. Pour improviser, il faut d'abord avoir une certaine culture générale. Si on appelle de culture générale et nous sommes sur un sujet, on va se perdre. Oui, mais ça en fait, désolé de t'interrompre, c'est qu'on est beaucoup plus dans le cadre voilà, professionnel. Ok, d'accord, mettons de côté la capacité intellectuelle, revenons sur la vie quotidienne. Supposons que toi, Tarcisius, tu sois dans une situation financière où tu as besoin, par exemple, je sais pas, de 2000 francs pour acheter, je sais pas, une bouteille d'eau. Ta capacité d'improvisation, à quel moment ça se manifeste là? Je veux dire, est-ce que c'est de se dire, ok, je vais appeler Lady Dern, est-ce que je trouve une situation où je peux facilement avoir les 2000? Parce que l'improvisation dans la vie, c'est celle-là aussi, c'est pouvoir te sortir d'une situation difficile. Mais comment toi, tu arrives à... Bon. Là, ça c'est une question. Si je le dis ici... Non, mais tu n'es pas forcément obligé de le faire. Bon, trouver peut-être une façon de l'habiller. D'accord. Mais dans la vie quotidienne, oui, tout le monde peut posséder cette capacité dans la mesure où, là, l'improvisation, là, ça nécessite parfois, entre guillemets, l'instinct de survie, le mensonge. Ah, voilà. D'accord. C'est-à-dire, je peux me retrouver dans une situation où les idées, elles rigolent. J'ai besoin de 10 000 francs, comme tu viens si bien de le souligner tout à l'heure. Et je n'ai rien, je n'ai aucune source de revenus. Donc,
pour survivre, je vais peut-être inventer un truc. Ah, Jérémy, tu me vois là, j'ai une urgence, je dois faire des examens à l'hôpital et tu vois là, je n'ai rien, est-ce que tu peux me trouver 10 000 francs? Ouais, c'est là le côté un peu néfaste de l'improvisation. Voilà, c'est ça, c'est en fait ce côté néfaste de l'improvisation dans notre vie. Donc, je dirais que non, tout le monde ne possède pas cette capacité. Les leaders, une situation qu'on vit tout le temps quand on est étudiant ou pas, quand on est adulte de façon générale, c'est que parfois on est confronté à certaines situations et que improviser aussi, c'est quelque part survivre. Si on peut adapter en fonction des situations. C'est quelque part survivre. Mais... Comme a dit Tarcisse aussi, parfois c'est un petit mensonge qui va passer. D'accord. Voilà, en fait, on survit, oui, mais après je dirais qu'on n'improvise que celui qui a des assises, des aptitudes, bien des connaissances sur quelque chose par rapport à la situation. Okay. Parce que c'est vrai, je vais survivre par rapport à la situation, par rapport à la tâche, mais même là, il y a une capacité de réflexion. Oui, il y a toujours la réflexion. C'est-à-dire, s'il a besoin de 10 000 francs, il ne va pas appeler tout le monde. C'est-à-dire, dans sa réflexion, il va cibler des personnes. Tu vois, il va se dire, OK, si j'appelle Jérémy, je suis sûr que Jérémy peut me dépanner. Si j'appelle Kaoussou, je suis sûr, il ne va pas appeler tout son répertoire. Donc là aussi, il y a une capacité d'improvisation dans la façon d'être sélectif. Donc ça aussi, c'est une forme d'intelligence, quelque part. La personne qui va cibler, les personnes qui sont plus crédibles de l'aider, en fait, c'est là tu es dans un cas d'urgence. Ouais. Et donc là, il y a l'improvisation. Parce que de là d'appeler tout le monde, il va improviser en réduisant son champ d'action. Voilà. D'accord. Mais toi, tu es pour l'improvisation. Oui, Kaoussou, en quelques mots. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos études universitaires, ça nous arrive à chaque fois. Par exemple, vous allez voir un étudiant qui, au sortie des résultats, par exemple du premier semestre, un étudiant qui va se retrouver avec des cases vides, avec des cases où il n'y a pas de notes. On retrouve que le professeur a omis mes moyennes, mes notes, etc. Et alors, quand on appelle à l'administration, on nous dit le prof est malheureusement en vacances, il n'est pas là, il n'est pas accessible. L'étudiant se trouve dans ces situations pareilles. Donc, par exemple, l'étudiant en communication qui n'a pas retrouvé de notes sur les techniques de communication, de marketing, etc., tout ce qui a rapport avec la communication, là, on se retrouve dans des situations d'improvisation parce qu'on ne se prépare pas, on est dans l'obligation à l'instant d'avoir une note. Et improviser, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse avoir cette note-là. Cette note-là. Bon, je suis obligé de t'interrompre parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On en parlera évidemment. Le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, on parlait évidemment de l'improvisation, mais il y a une autre qualité, en tout cas perçue comme telle. On parle de la patience. Jérémy, la patience, on parle de cette notion comme étant, ou de cette qualité comme étant une vertu, hein, même si ça va dans le même sens. Comment aujourd'hui, toi, tu arrives à mettre en avant cette qualité-là, la patience? Est-ce que tu es du genre à être patient ou pas du tout? Merci pour la parole, monsieur Régis. Alors moi, je vais dire que oui, j'ai toujours été patient. Et je fais partie des personnes qui pensent que la patience est une vertu. Pourquoi? Parce que pour arriver là où je suis, je ne vais pas mentir, j'ai été très patient, malgré les difficultés que j'ai pu confronter dans ma vie, estudiantine particulièrement. J'ai été très patient. Et voilà, c'est un peu ça. Je vais m'appuyer plus sur mon expérience personnelle. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, 3 mois plus tard, j'ai perdu mon père. Pourtant, j'avais des... Paix à son âme. Voilà, merci beaucoup. J'avais des projets d'aller... Il avait des projets pour m'envoyer en Europe, quoi, continuer les études. Mais lorsque tu vois ce genre de situation, 3 mois plus tard, tu perds papa et pour toi, tout s'envole, quoi. C'est fini parce que maman ne travaille pas, papa est parti. Et voilà, si j'étais pas patient, je pense même pas que je devais être en ce moment au Sénégal et continuer mes études. Donc, j'ai fait preuve de patience. Je suis allé à l'UOB, à l'université Omar Bongo, malgré les difficultés. J'ai été patient, tout ça pour attendre ma bourse d'études. Et lorsque j'ai pu avoir ma bourse, j'ai pu financer mes études pour venir au Sénégal la première année et tout s'est bien passé. Je pense que si j'étais pas patient, je ne devais même pas être en ce moment où je suis là. Donc pour moi, la patience, elle est très importante dans la vie de
toute personne. On parle d'une patience et justement il y a eu cette capacité d'improvisation aussi que tu as mis en avant et je pense que ton père, de là où il est très fier de toi parce qu'un homme c'est ça aussi, c'est cette capacité à improviser mais surtout mettre en avant la patience, réfléchir quand il le faut et pour s'adapter évidemment à des situations jugées parfois difficiles. On dit Lady Dern que je pense qu'on est tous tombés déjà sur des dictons comme ça, la patience est une vertu, la patience est une arme, la patience est synonyme de richesse et tout le reste. Est-ce que quand on est patient, on devient riche réellement? Est-ce que toi, par exemple, la patience, c'est vraiment quelque chose que tu arrives à contenir? Parce qu'il y en a, ils vont être patients un temps, ensuite derrière, ils vont se dire, bon, ça sert à quoi? Est-ce que pour toi, la patience, c'est attendre? Ou bien c'est agir en attendant de trouver une situation plutôt, voilà. Merci pour le quitus de la parole, très cher Régis, une fois de plus. Alors la patience, si je ne me trompe pas, William Langland, voilà, la patience est une vertu. Est-ce que la patience est synonyme d'avoir de la richesse ou de la sagesse encore? Je pense que la patience s'inscrit dans le cadre plutôt mental. Voilà, on va dire que c'est plus dans la tête, psychologiquement et autres. Après, bien sûr, ça se fait ressentir au niveau de les actions, bien les situations que l'on rencontre. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que voilà, la patience peut être une richesse. Parce que face à une vertu, voilà. Parce que face à une situation, voilà, je prends un exemple. Les parents souvent ont souvent entre guillemets soit des vœux ou bien du moins mettent souvent des limites à certaines choses. Et te dit que voilà, si tu attends encore, tu auras ça. Mais toi, si tu es en tout cas quelqu'un de brutal ou bien quelqu'un de trop impatient, tu peux rater en fait ce que tu dois normalement avoir. Alors là, la patience joue en fait son grand rôle parce que une fois que dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, on est assis. Parce que quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est vraiment en fait, il y a des assis qui sont là, ça te donne un aspect de gaieté, tu patientes parce que tu dois avoir la chose en question, ou bien tu dois faire par rapport à une situation, tu dois bien sûr agir. Donc là, je peux dire que il y a oui, cette vertu autant pour moi, cette sagesse, cette richesse aussi quelque part. Toi tu l'es? Tu es de nature patiente? Quand même, ouais. Mais je pense que le petit blanc qu'on a eu là, oui, mais ça veut dire que tu ne l'es pas totalement, comme tout le monde. Mais quelles sont les situations, par exemple, où ta patience elle est mise à l'épreuve? Je ne sais pas, quand tu vas dans un restaurant, tu commandes et que ça met du temps à venir, je veux dire, à quel moment, là, tu te rends compte que bon, là, ils ont abusé de ta patience, comme on dit souvent, l'expression? Alors, des situations où j'étais confrontée à cela, je vais devoir le dire sur le plateau. Avec mon oncle, par contre, lui, il est quelqu'un, il te fait patienter. D'accord. Et sa patience, c'est-à-dire, on doit par exemple parler d'un sujet qui peut se faire vite fait à la volée, quoi. Mais lui peut te faire attendre 1 mois, 2 mois, 1 an, voire 2 ans ou 3 ans. Ah, ça c'est plus de la patience. Ça quand même, je dis que non, ça c'est plus de la patience. Je veux en parler. On me dit non, tu attends, reste pas sur lui. Je dis non, c'est plus de la patience. Et là, je sors de mes gants en fait. Je me dis là, ce n'est plus de la patience. Ça c'est, je sais pas en fait, énerver la personne ou quoi. Donc, je pense que si la patience a des limites. D'accord. Voilà, elle a des limites. Elle est très intéressante ça, mon cher Kaoussou. La patience a des limites. Quelles sont ces limites de la patience justement selon toi? Alors, merci beaucoup pour cette parole encore une fois. Alors, la patience a bien évidemment des limites, bien évidemment, face à un monde aussi en constante évolution, n'est-ce pas? C'est vrai. Vouloir faire patienter, ce village planétaire là. Effectivement, vouloir faire patienter des personnes jusqu'à l'éternité, vraiment, ça constitue déjà une limite. Parce que je prends l'exemple, par exemple, d'une situation que les étudiants sénégalais ou des Africains viennent de vivre tout récemment, cette longue patience de traitement de dossiers qui se fait au niveau de leur étude, les attributions de bourse, des orientations, effectivement, de leur projet de voyage, etc. Et donc, par exemple, moi, mon cas, dès que ça passe 2 à 3 mois, ça ne devient plus pour moi une patience. C'est vraiment... c'est de l'oubli. C'est de l'oubli. C'est de la négligence en quelque sorte. Et donc, ça doit carrément être encadré, ça doit être raisonnable en quelque sorte, la patience. Parce que quand on parle de vertu, c'est quelque chose qui doit
être raisonnable en quelque sorte. Mais est-ce qu'on l'a réellement? Puisque c'est vrai que quand on parle de patience, tout à l'heure, Lady Dern a parlé de sagesse également, mais on a l'impression qu'en fait, parfois, on manque un peu de sagesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du restaurant. Tu arrives au restaurant, tu passes une commande et tu vois qu'il y a un qui arrive avant toi, qui a passé la commande et qui, lui, reçoit le plat avant toi. Naturellement, à un moment, comme elle a dit tout à l'heure, tu sors un peu de tes gants. Donc, du coup, est-ce que cette patience, comme tu dis, il y a des limites, mais qu'est-ce qui peut provoquer cette limite-là? Alors, ce qui provoque cette limite à un certain moment donné, c'est la manque de discipline, en quelque sorte. Quand, par exemple, vous avez donné l'exemple d'un restaurant, vous entrez dans un restaurant et puis vous venez, vous commandez, vous passez votre commande et que ça prend naturellement du temps. Ouais. En quelque sorte, ça peut être lié à des circonstances différentes. Mais dans ce cas, que faut-il faire? Il faut patienter. Il faut patienter parce que tout simplement, il faut patienter. En un certain moment donné, moi j'ai l'habitude de donner cette citation, dire que chacun à son tour, c'est le coiffeur en quelque sorte. Ouais. Tant qu'on patiente, on aura toujours notre tour, c'est le coiffeur. Ouais, même une personne chauve. Voilà, donc en quelque sorte. Il fait un tour chez le coiffeur. Voilà, si on parle de façon religieuse, on va également confirmer cela, que patienter naturellement serait donc cette vertu, parce que tout simplement, tout ce que Dieu a réservé pour toi, tant que tu patientes, tu l'auras. On parle de la patience, la question je l'ai posée à Lady Dern, elle m'a donné une piste de réponse, je te la pose encore mon cher Jérémy, est-ce que être patient c'est attendre? Bon, parce qu'on a l'impression que quand on te dit, tu vois, Lady Dern a donné son exemple, Kaoussou également a parlé d'attendre, donc de patienter, mais on a toujours ramené la patience à la capacité à attendre. C'est-à-dire, si je te dis, écoute, patiente 2 jours et ensuite je te donne ma montre, bah, toi, tu vas être dans la position de la personne qui va attendre les 2 jours. Mais est-ce qu'être patient, c'est ça? Est-ce qu'être patient, c'est se dire, j'attends? Moi, je pense que être patient, c'est pas seulement attendre. Ouais. Je pense que c'est agir en attendant. Voilà. Ça dépend de l'urgence. Si je vais rester dans le cadre de la montre, si j'ai absolument besoin de la montre pour un événement qui dépasse par exemple la date que tu m'as je dis 2 jours et que c'est demain par exemple. Je vais trouver une autre solution pour avoir une autre montre, pas seulement attendre. C'est vrai, j'ai une assurance que M. Régis va me donner une montre, mais ça va attendre 3 jours. Mais moi, j'ai pas besoin de la montre dans 3 jours. J'ai besoin de la montre maintenant ou demain. Vous voyez? Donc, je vais trouver, s'il y a une autre occasion en tout cas qui se présente pour avoir une montre quelconque, je vais l'avoir. En fait, pour moi, la patience, c'est agir en attendant. Voilà. J'ai envie de rentrer dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, les entrepreneurs. Surtout, eux, ils doivent être très patients pour les entrepreneurs. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui se lance, par exemple, je veux prendre le cas de l'agriculture, quelqu'un qui fait les plantations et tout, aubergines et tout ce qui va avec, il aura besoin du temps et de la patience pour pouvoir récolter. Voilà. Mais s'il n'est pas patient, il la planter aujourd'hui, il attend demain. Je pense que c'est même sinon la raison par excellence qui fait que beaucoup de personnes, en tout cas les jeunes, ont du mal à faire un retour à la terre parce que ça demande du temps, ça demande de la patience. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit bon, je veux devenir riche et si je dois devenir riche, je veux une activité tout de suite qui va générer de... Voilà, or la terre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Et même la vie, tout c'est un processus. On reste le cadre du restaurant, même la nourriture que tu commandes, ça a besoin du temps de préparation. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas pouvoir... soit on te fait sa séance, mais le problème, c'est que dans les restaurants, eux-mêmes, ils donnent un timing. Ils vont te dire, en général, quand tu commandes, ils vont te dire, ça vient dans 15 minutes. En général, tu es dans le timing, dans 15 minutes. Mais si au bout de 30 minutes, il n'y a pas toujours ce plat. Du coup, pour rester avec ton exemple qui est pour moi magnifique et résume un petit peu la patience, c'est agir en attendant. Et dans ce cas, tu fais quoi? Là, maintenant, ça va dépendre. Si je vais au restaurant... Est-ce que tu interpelles le patron du restaurant pour avoir des informations sur le retard de ton plat? Enfin, tu vas forcément agir en attendant que le plat arrive, mais tu agis comment? Bon, logiquement, s'il m'a dit 15 minutes et que ça a dépassé, forcément, là, maintenant, il y a problème. Parce que il ne suffit pas de dire 15 minutes et ça fait 30 minutes, c'est qu'il y a un souci. Donc, logiquement, je vais aller vers celui qui est censé me servir pour poser la question, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, vous m'avez dit 15 minutes. Et ça dépend, moi, j'ai faim. Donc, si, en fait, il ne répond pas à mes attentes, logiquement que je vais aller dans un restaurant qui va répondre à mes attentes. Et je vais annuler la commande ou bien voilà, parce que j'ai faim, il faut que je mange. Vous voyez un peu. C'est vraiment là la limite. Mais là, j'agis en attendant. Monsieur Régis, j'aimerais te poser la question, j'aimerais de savoir, est-ce que donc, lorsque tu énumères tous tes propos, donc tu voudrais dire par là que la patience a aussi un temps? Logiquement. Ça dit patienter à un temps. Est-ce que la patience a un temps?
Je pense que la patience a un temps, tout dépend des circonstances et tout dépend de ce que tu attends. Il y a des choses qui nécessitent vraiment du temps de préparation. Ouais. Bah déjà, ton oncle t'a demandé d'attendre pendant. Voilà. Ça fait 3 ans que tu attends aujourd'hui. J'attends toujours. Et ça peut être une vertu parce que le jour, après tout ce temps, le jour qui va venir à toi, c'est peut-être quelque chose que tu ne vas pas t'attendre. Là, c'est-à-dire que non, en fait, la chose pouvait être réglée du jour au lendemain, en fait. Ouais, mais peut-être que... Non, mais comme il dit, ça peut être... Peut-être que, en fait, en voyant que tu as attendu pendant des années, il va se dire, ah tiens, elle est sage, elle a cette sagesse-là, je peux... Voilà. Sur la patience, on va rentrer, parce que tout à l'heure, Jérémy a parlé des entrepreneurs dans le monde de l'emploi, on va y rester, mais dans le domaine professionnel, en entreprise, par exemple, un retard de salaire. Il y a des employés qui ont besoin de leur salaire pour faire autre chose, ben naturellement pour survivre, voilà, pour pouvoir subvenir à leurs différents besoins. Dans cette situation de retard de salaire et dans cette situation où les employés sont dans la quête justement de ce salaire-là, comment il faut, puisqu'on parle de limite, on a parlé tout à l'heure de limite de la patience, comment éviter que cette patience-là déborde au point où ça peut fâcher les employés? Merci pour la parole. Juste alors, c'est une question très intéressante. Je dirais que pour éviter ce genre de situation, je pense que le premier point d'abord, c'est au niveau d'abord de la communication. S'il y a une bonne communication, on peut arriver à raisonner les employés. Maintenant, après, ça va dépendre de la capacité de tout un chacun de gérer sa patience. Parce que comme le dit l'a dit... Est-ce que cette capacité, désolé de t'interrompre parce que c'est intéressant ce que tu viens de souligner, mon cher Tarcissus, est-ce que cette patience-là de la part des employés n'est pas conditionnée par rapport au contenu de la communication? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la communication, je suis tout à fait d'accord, il faut communiquer. Mais en communiquant, qu'est-ce qu'on dit pour rassurer? Parce que mon degré de patience, ça peut être en fonction de ce qu'on me dit. Si on vient me dire, écoutez, il y a un retard de salaire, mais on va vous payer par exemple dans 6 mois. Je suis désolé, on est d'accord qu'à ce moment-là, mon degré de patience, ça va être un peu compliqué. Est-ce que justement la patience, parce que là encore c'est intéressant ce que Lady Dan disait, est-ce que la patience aussi est conditionnée par le temps, enfin en gros la durée, est-ce que là aussi le contenu du message peut également avoir un impact sur la capacité des employés à être patients? Oui, bien sûr. Il peut y avoir un impact dans la mesure où si les délais ne sont pas respectés, c'est clair que non, ça va faire quelque chose. Ouais. Mais après, comme je disais, ça dépend aussi de la capacité de tout un chacun. Il y a des gens qui sont très patients, qui peuvent patienter, qui peuvent attendre parce que, en fin de compte, ce qu'on cherche à attendre, en fait, c'est à la fin du mois, au délai arrivé, c'est de percevoir notre salaire. Ouais. Voilà. Et comme je disais, la capacité de patience, là, c'est au niveau où le dealer a dit, c'est d'abord dans la tête. Parce que être patient aussi, c'est psychologique. Voilà, c'est la maîtrise de soi. Si on arrive à se maîtriser, on arrive à se contenir, ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Parce que tout de suite, on va vous dire, bon, voilà, on va vous payer dans 6 mois. Il y en a qui vont démissionner. Voilà, justement, vous allez voir que non, vous allez démissionner. Et arriver, lorsque vous allez partir, on connaît ce qu'on laisse, mais on ne connaît pas ce qu'on va trouver devant. Je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité à patienter pour prendre de meilleures décisions, parce qu'on ne prend pas des décisions à la hâte tout de suite. Là, il y a une situation qui arrive et puis boum, oh non, moi je démissionne. Mais non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut laisser les gens le temps de s'expliquer, de vous dire exactement ce qui ne va pas. C'est comme on a vu le cas typique, ce qui s'est passé récemment du côté du Gabon, avec le scandale de la SEG. Malgré qu'il y a eu des communications, mais on a quand même vu que bien que sur les réseaux sociaux, la population s'est plainte, mais ils ont eu cette capacité quand même à supporter cette rotation de coupures. Et aujourd'hui, je pense que non, les choses sont en train de s'améliorer. Ouais. Mais s'ils avaient réagi à la hâte, par exemple en organisant des manifestations, commençaient à brûler, casser, ouais, que non, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Voilà, donc je dirais tout simplement que ça dépend du temps, mais ça aussi de la capacité de tout un chacun à pouvoir gérer sa patience. C'est vrai que, est-ce que tu veux rebondir sur un point, Kauso, vas-y. Oui, je voudrais carrément rebondir sur là où il a terminé, pour dire que la patience également met en évidence la foi, la confiance en Dieu, mais également en la personne qui vous emploie. Quand on reste dans le cadre professionnel, n'est-ce pas, il faut que l'employeur cultive cette confiance, n'est-ce pas, cette confiance entre lui et ses employés en quelque sorte. Cela va permettre à ces personnes, même s'il y a un retard de salaire ou il y a un dysfonctionnement, etc., cela suffirait de communiquer là-dessus pour que les employés puissent comprendre
patienter avec cette confiance qu'il a au préalable cultivée. C'est ce que je voudrais dire par rapport à cette... On parle de la patience, puis Jérémy, avant de donner la parole à notre ami Dern, tout à l'heure il a parlé de la foi. Et c'est vrai que quand on parle de la patience, il y a aussi de l'espoir quelque part, parce que toi aujourd'hui tu espères toujours que ton oncle... Mais je pense qu'en regardant l'émission, il va comprendre qu'aujourd'hui ça fait des années quand même qu'il a promis des choses. Est-ce que patienter aussi quelque part, c'est s'enfermer dans quelque chose d'assez sombre, parce que comme on dit, l'espoir fait vivre, mais l'espoir tue aussi de l'intérieur parfois. Est-ce que le patienter, c'est espérer, mais est-ce que espérer, c'est pas aussi quelque part nous tuer de l'intérieur? Bon, comme disait très cher Tarcisius, ça dépend des personnes. Est-ce que patienter, c'est aussi quelque part... Non, parce que aujourd'hui, par exemple, si ton oncle t'a promis quelque chose, donc tu as espoir qu'il arrive à la fin de cette promesse-là, mais parfois tu perds espoir. Ça fait des années, tu te dis bon... C'est cela en fait, parce que vu le temps qui est passé, je me dis même à la limite, ne me dis plus. D'accord. En fait, tu n'y crois plus? Je n'y crois plus en fait, parce qu'on ne va pas quand même attendre 3 ans pour pouvoir résoudre une situation qui peut se faire peut-être en 1 mois ou bien en 2 mois. Donc quelque part aussi, c'est aussi peut-être après aussi la patience c'est aussi quelque chose qui, ça dit pour nous forger aussi en termes de caractère. Ah non, ça fait 3 ans quand même qu'il te force. Ah ça c'est sûr, c'est ça pour ça il le fait. Oui, vas-y. Très cher Lady, ce que je peux te dire, que la patience, c'est la persévérance. Parce que lorsqu'on est persévérant, on ne lâche pas prise. Oui, mais il y a des limites. Oui, certes, mais la patience, c'est une vertu dans la mesure où c'est quelque chose, c'est un moyen utile qui nous permet d'atteindre nos objectifs. D'accord. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas persévérant, que toi tu veux, c'est que tu as demandé à ton homme, tu veux qu'il te dise ça maintenant, bien qu'il résout cette situation maintenant, peut-être que non, les résultats ne seront pas satisfaisant. Maintenant, si ça prend plus du temps, c'est aussi dans cette mesure-là de pouvoir apporter une solution qui puisse te satisfaire à la longue. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant et faire, comme l'a dit aussi Jérémy, patienter, c'est agir. Tu peux patienter, mais en même temps, tu agis. Elle agit en attendant. Ça fait 3 ans qu'elle agit. Je ne suis pas l'avocat de Lady, mais elle... Tout dépend de la situation. Tu dis non, c'est pas possible, soit voilà, j'arrête d'espérer en fait. D'accord. Exactement, c'est ça en quelque sorte. Parce qu'il y a des personnes, ils ont ces défauts-là de dire à la personne que non, je ne peux pas le faire. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a qui ne savent pas dire non. Effectivement, ils préfèrent vous dire patienter, attendez, etc. Mais c'est dans ce sens que je disais qu'en fait, quand on te dit parfois de patienter, quelque part, on te tue de l'intérieur. Parce que si on te demande de patienter, que toi, tu as espoir que tu vas arriver à obtenir ce pourquoi on t'a demandé de patienter, et qu'au finish, il n'y a rien, tu auras perdu du temps à espérer. C'est ça, en fait. Et j'ai même envie de tirer un exemple, par exemple, pour un homme une femme qui demande le mariage à son homme, par exemple. Mais pour lui, il demande de patienter. Moi, j'aimerais bien confronter cette situation à Lady. Tu as ton homme à qui tu demandes le mariage, ça fait 3 ans, 4 ans, vous êtes ensemble, tu veux officialiser la relation. Toutefois, lui te demande de patienter, ça fait 4 ans supplémentaires, 5 ans. Comment vas-tu réagir? En tant que femme, d'ailleurs, vu que tu as hâte d'être officiellement Madame telle, voilà. Déjà, si on prend cet exemple-là, déjà moi de mon côté, mariage là, ça peut attendre. Je ne suis pas pressée. Même si je sais que non, de nos jours maintenant, il y a déjà un temps limité de fiançailles et un temps pour le mariage. Mais faut-il aussi s'arrimer à ce temps, entre guillemets? Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la société. Ça dépend de la... Non, Lady, tu as tout le temps de trouver un homme, de te tout marier. Le temps, ça c'est sûr. Voilà, donc ne te laisse pas, on va dire... Oui, Jérémy, il veut m'embêter. Non, mais je pense que peut-être Jérémy a... Les femmes en général, beaucoup là réclament les mariages, on est d'accord dans la société. On est d'accord sur le principe. On est d'accord sur le principe. Mais après, on part du principe aussi que... je suis d'accord, ton argument est valable, mais moi je reste sur le fait que voilà, c'est pas forcément c'est une pression sociale, mais on n'est pas forcément obligé de céder à cette pression sociale, les amis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Lady Dern, un petit coucou vite fait avant de clore l'émission. Coucou à mon papa depuis Libreville maintenant, coucou à ma grande soeur qui rentre du Gabon aujourd'hui. Voilà. D'accord, Jérémy, vite fait en quelques mots. Salut ma maman, il est un peu Chantal et mon frère Ezekiel Mouketou depuis
depuis Dakar. Kaoussou, en quelques mots. Salut à toute la population de 105 Toto qui me suivent actuellement. D'accord. Tarcissus, en quelques mots, vite fait. Je salue toute la famille du côté de l'UBG. Voilà. Merci les amis d'avoir participé à Génération News. Comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.